السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في برنامج حوار النجوم. هذه المرة مع أحد الأشقاء الأفارقة، بالضبط من دولة la Guinée-Conakry. Aujourd'hui, mon invité, c'est Monsieur Al-Hassana Diaby. Bonjour Monsieur Hassana. Bonjour Monsieur Asdin. C'est un grand honneur d'être avec nous ce soir Merci. pour nous parler de votre expérience dans votre vie, soit sportive, Merci. soit votre vie privée, et d'envoyer un message à nos continents africains. Monsieur Diaby, vous pouvez vous présenter à nos spectateurs, s'il vous plaît. Bonjour mesdames, bonjour messieurs. Je m'appelle John Alassane Diaby. Je suis né le 12 avril 1974. J'ai vécu en Côte d'Ivoire depuis mon enfance. J'étais un grand fan du football avant. J'aimais beaucoup jouer au foot. Au temps de Youssouf Falikou Fofana. Lorsque vous vous rappelez des Rabat Majer. Des bons moments. C'est des légendes. Voilà, c'était des grandes légendes. Alors, quand on voyait ces grands joueurs, on avait envie d'aller, nous aussi, De faire la même chose comme eux. C'est un exemple. C'est un exemple. Donc, moi, j'ai commencé un peu à la SEC Mimosa, ça c'est en Côte d'Ivoire. J'avais peut-être 7-8 ans. Après, bon, bref, je ne me rappelle pas trop, mais c'était vraiment mon club préféré. Donc, j'ai fait mes études en Côte d'Ivoire à Abidjan et en 89, je suis rentré en Guinée. Donc vous avez joué en Côte d'Ivoire au début. J'ai joué à Abidjan, j'ai joué aux deux plateaux. C'est quoi comme club que vous étiez avant? Le club que je faisais, c'était deux clubs. Je crois qu'il y avait Africa Sport et il y avait l'ASEC Mimosa. C'est deux grands clubs, Ouais. C'est des grands clubs africains. De la Côte d'Ivoire. Oui. De la Côte d'Ivoire. Et par contre, on avait aussi nos équipes des quartiers. Oui. Alors moi j'ai joué en PH, je ne sais pas comment on dit en Ouais, France. c'est un PHP, PHA. Voilà. Donc arrivé en Guinée, bon, j'ai essayé de rentrer encore dans le football, mais j'ai eu des problèmes de vue et j'ai arrêté. Et j'ai continué mes études en sociologie. Et aujourd'hui j'ai ma licence en sociologie, je suis diplômé. D'accord. Et là, vous étiez en France, vous êtes résident en France. Donc, moi, ce que je voulais savoir, c'est votre expérience par rapport à ce que vous voyez ici déjà d'une, pour notre jeunesse. Il y a un problème qu'on voit maintenant. Il y a des suicides. Ouais, des suicides. Des gens qui traversent la mer. Oui, ça c'est les Mais ils ont des immigrés, qualités. Ils ont des qualités, c'est des bons joueurs, des bons athlètes, des artistes, des gens qui ont suivi leurs études là-bas. Mais Tout à fait, ouais. je voulais vous transmettre un message à nos téléspectateurs et à nos frères africains Oui, c'est ça. concernant l'immigration et ceux qui traversent les bateaux. Alors, frère Asdin, je vous ai bien compris. Je sais qu'aujourd'hui, tout le monde rêve que l'Afrique se développe. Mais pour qu'on développe notre continent, c'est pas de fuir notre continent et de venir chez les autres. Avant, on pouvait y penser comme ça. Oui. Mais aujourd'hui, il y a des gens qui sont morts. Ouais. Ils sont morts dans le Sahara, dans le désert. Il y a des milliers. Il y a des milliers de personnes qui sont mortes. Le désert, plus la mer aussi. Dans mon village, je le dis devant tous les téléspectateurs, et j'aimerais que ça serve de conseil à tout le monde. C'est pas parce que peut-être que vous et moi, on n'a pas eu l'occasion même d'en parler. Ouais. Mais il y avait, je peux dire, sur 90% des jeunes, ils ont quitté le village en même temps. Ils se sont retrouvés dans le Sahara. Et je peux vous dire qu'il y a eu peut-être que 20% qui se sont sortis parmi tous les jeunes de mon village. Et beaucoup sont décédés, beaucoup sont morts. C'est une aventure d'horreur. Une aventure d'horreur. Et je ne sais plus à qui faire confiance. Aujourd'hui, quand on regarde aussi dans les bateaux, vous avez vu en Italie ce qui se passe. Vous avez vu aussi en Espagne aussi ce qui se passe. Au Sénégal, il n'y a pas longtemps, ce qui s'est passé. Des naufrages de bateaux qui se sont passés. Mais c'est grave, c'est que les frères africains, moi j'aimerais bien vous dire, et je le dis devant mon frère Asdin,
Merci beaucoup de m'avoir invité pour cette émission, ça me fait beaucoup plaisir mon frère. Le plaisir pour nous. Mais c'est ça notre rôle, d'envoyer des messages. Ce que j'aimerais dire à la population africaine, surtout les pays sous-développés, M. Asdine, que vous voyez comme ça, c'est un ancien footballeur, un grand joueur. Il aime bien aujourd'hui les joueurs. Mais ça ne veut pas dire qu'il va perdre tout son temps à jouer au football. Aujourd'hui, il s'est consacré à faire des émissions footballistiques afin de pouvoir renouer les relations avec la jeunesse africaine. Moi, je suis fier de lui parce que c'est quelqu'un, franchement, c'est pas tout le monde qui a cette initiative. Et vraiment, moi, le conseil que je peux encore donner une fois à mes frères africains, nous sommes le continent le plus riche du monde. Exact. C'est un continent qui est encore, qui a de la richesse. Barack Obama, il l'a dit dans son discours. Il a dit l'Afrique, Inch'Allah, sera le futur Eldorado du monde. Mais lorsqu'un président du monde vous dit ça, ça veut dire que notre continent, c'est une richesse. Exact. On a l'or, on a le diamant, on a tout pour se développer. Excusez-moi, moi, ça fait 20 ans que je vis en Europe, frère Asdine. Ça fait 20 ans que je vis ici. Je suis resté 10 ans sans papier en France. Mais je suis diplômé. J'ai ma licence. Pourquoi je n'ai pas avancé? Parce que j'avais cru que dans ma tête, arrivant en France, j'allais être un grand patron, j'allais encore être encore fort dans la sociologie, que je pouvais encore poursuivre mes études. Mais quand je suis arrivé, au sport aussi. Au sport, tout et tout, parce qu'avant, j'avais pas de plan de vue aussi. Donc j'ai rêvé, j'ai fait un rêve. C'est un rêve. C'est un rêve. Donc aujourd'hui, même en Europe aujourd'hui, pour mettre quelqu'un dans le football, il faut avoir 18 ans. Oui, 17 ans maintenant. Là, tout est changé. Maintenant, tout change. Ouais. Mais il y a une autre chose, monsieur Alassana, excuse-moi de vous couper la parole. Le problème, il y a des gens, ils ont des qualités. C'est des artistes. Soit au sport, soit dans n'importe quel domaine. Mettez-vous à cette place-là, si par exemple vous avez resté chez vous, d'accord, avec tout ce que vous avez, est-ce que c'est le destin, mais juste pour dire aux gens, parce que s'il n'a rien à faire, il peut tenter sa chance. On est d'accord, parce que on ne sait jamais, mais c'est pas de prendre ce risque. Mon frère Asdine, moi je suis un peu déçu du football africain. C'est-à-dire, au lieu d'honorer l'Afrique, on préfère venir honorer l'Europe. Mais ils ont tellement de petits enfants qui sont nés ici aujourd'hui qui veulent jouer au ballon, et que eux, ils ont déjà eu une grande capacité de jouer dans des clubs comme à Kotoko, à Ashanti au Ghana. Il y a la SEC Mimosa, il y a Africa Sport, il y a le Nigeria aussi qui ont des grands clubs. Le Maroc aussi, il y a les Atlas, ils ont l'Égypte, mais ça c'est des grandes superpuissances, mon frère. Oui, mais pourquoi on n'est pas fiers de nous? Pourquoi nous on n'est pas fiers de nous? Parce qu'on voit l'argent, on voit l'euro. Mais aujourd'hui, il faut que les Africains aujourd'hui sachent une seule chose. Pour que notre monnaie ait une valeur dans ce monde entier. Ouais. Il faut être unis. C'est ça. Là, on vit dans une... Ouais, c'est vrai. Pour moi, cette émission, par rapport à M. Alassana, pour transmettre un message. Alassana, c'est un ex-footballeur qui a joué à Côte d'Ivoire, joué en Guinée aussi. Ici en France, dans des clubs amateurs. À Rousson. À Rousson, oui, je fais un entraînement là-bas aussi, en 99. D'accord. Donc, et que par coïncidence, on s'était vu ici, c'était un pote à mon frère, on a discuté, et j'ai vu qu'il a une expérience dans sa vie. Il y a des regrets que lui, non, mais ça c'est sûr, il faut le dire. Il faut faire ce débat. Des regrets. On fait ce débat pour ça. Oui. Il y a des regrets. Mais c'est pour cela que je voulais que vous envoyiez un message à la jeunesse. Le message que je peux envoyer à toute l'Afrique, je vous aime, franchement, je vous aime. Mais évitez. On est fiers d'être africains. Battons-nous pour que nos clubs fassent rentrer aussi des joueurs européens qui viennent jouer aussi chez nous en Afrique. C'est une fierté pour nous. Il faut travailler. Il faut travailler.
Par contre, ce que notre but, ouais, ou bien le sujet d'aujourd'hui, c'est comme on dit, c'est le suicide. Le suicide, oui. Mais le suicide, sur quel sens? Les gens qui viennent par la mer. Qui viennent par la mer, et par exemple, Mais je veux il y pas a vous des dire. amis, des potes que vous connaissez, il y a des amis, et, des voisins, des bons joueurs à l'âge de 18 ans, 19 ans, Oui. mais ils ont essayé de faire cette expérience de traverser la mer, Ouais. de venir en Europe, Ouais. et à la fin de compte, leur vie, ça finit Par la mer. par la mer. Et ça, c'est une perte pour C'est une perte humaine. Voilà. C'est une perte humaine. C'est que moi, le conseil que je pourrais donner à un jeune aujourd'hui, comme il a dit mon frère Asdin, c'est de travailler. Vous savez, le travail, il n'y a rien qui paye aujourd'hui. 20 ans ici, j'ai pas honte, je le dis devant tous les médias. Devant tous les médias, mais j'ai un regret aujourd'hui d'avoir passé 20 ans en Europe. Et ça, je le regrette. Mais aujourd'hui, je vous le dis à fond et je ne le cache pas. C'est pas une honte pour moi que je le dis devant l'écran. Mais il faut que vous sachiez que la France, c'est pas une terre promise. Il faut que vous sachiez que l'Europe, c'est pas une terre promise. Vous imaginez que ces enfants-là qui sont dans l'eau, qui traversent, ils ne savent pas nager, et on les encourage à monter dans un bateau. Franchement, mes frères et sœurs, quiconque vous dit, je peux vous envoyer de la Libye, de la Guinée jusqu'en Libye, de la Libye par le bateau, ou bien du Maroc, de l'Espagne au Maroc par la mer, s'il vous plaît, mes frères, je vous demande pardon. Ayez votre fierté. Pensez-y, vous avez une famille, Vos parents, vos vos parents, amis, vos frères. vos frères. L'immigration par la mer, c'est la chose la plus horrible qu'un être humain doit éviter. Exact, frère. Voilà. frère. Merci beaucoup pour ce que vous venez de dire et votre message qui est franchement touchant. J'espère pour moi aussi que, Inch'Allah, Inch'Allah. je parle en arabe, Inch'Allah. أتمنى إن شاء الله أن الأخ الحسنة هو لاعب كرة القدم يعني سابقا بالقارة الإفريقيا وبالضبط ب لاغيني كوناغري لعب بإحدى الفرق الإيفوارية وبالضبط بميموزا سي أسك ميموزا وين؟ من بعد انتقل باش كمل الدراسة ديالو بلاغيني ومن بعد هاجر إلى أوروبا ولعب حتى هنا في أوروبا بإحدى الفرق يعني كما نقولوا حنا الهواة لأن هو قال بأن كان عنده حلم بأن كي واحد تيفكر كيكون كيلعب تما تيبغى غنمشي غادي ندير غادي وكيغامر بالحياة ديالو. حنا اليوم الهدف ديالنا من الرسالة هو أن سي الحسنة كيعطي واحد الصورة أخرى للشباب الإفريقي. أنا كنعمم الشباب الإفريقي يعني من المغرب وإلى جنوب إفريقيا وإلى يعني شمالا شرقا وغربا. وهذه الرسالة باش هاد الشباب ما يضيعوش راسهم. عندنا لعابة، عندنا فنانة، عندنا ناس قاريين عندهم دي ديبلوم كيمشي كيلوح راسو يعني في الى الموت. ولهذا السبب يعني الفاجعه اللي وقعت مؤخرا باسفي فاجعتني وراني تكلمت مع السي اللاعب الدولي السابق الوخيدي لهذا الموضوع هذا ديال اسفي لانه ابن مدينه اسفي. ولما التقيت الاخ الحسنه ديابي فنفس المشكله اللي عندهم حتى هما وقال تكلم عليها وجات المناسبه باش ندير هذا الميساج هذا مع الاخ حسنه. Monsieur Hassana, j'ai parlé un peu en arabe pour expliquer ce qu'on vient de dire. Ouais. Et pour votre message. Ouais. Donc il y a une, ça fait même pas une semaine qu'on a fait une émission. Il y a un ami, un ex-footballeur marocain en Suisse. Et c'est pareil, c'est le même sujet. Donc par hasard, j'étais avec vous maintenant. On vient de parler. Donc c'est pareil, comme chez vous, comme chez nous, comme en Côte d'Ivoire, comme en Cameroun, partout. Donc, moi je crois aussi que ce débat-là, il faudrait que nous essayons d'agrandir un peu ce débat. Parce que je crois que le message peut-être que nous avions envoyé, on va faire un live, monsieur. Mais il faudrait que d'autres personnes soient là
qu'on Là, fasse une grande. Ce soir, juste, on a fait une émission. Ouais, et je suis pour fier donner que nous ayons fait cette émission. Mais Inch'Allah, tu seras invité dans un live avec nos amis. Donc, votre dernier mot, monsieur Al-Hassana. Mon dernier mot, c'est que j'aime l'Afrique. Aucun continent ne me plaît comme l'Afrique. On a toutes les belles saisons. Profitons-en. Et je vous demande pardon. Croyez en Dieu, en Allah le Tout-Puissant. Évitez de passer par la mer, s'il vous plaît, frères et sœurs. Salam alaikum. Merci frère, merci pour ce message. Et j'espère que pour nous Africains, moi je parle français maintenant, par rapport à nos frères africains qui parlent langue française. Le français, non, je sais que vous êtes un bon journaliste marocain, Inch'Allah que vous aussi vous allez. J'espère, voilà. moi j'envoie des messages parce que c'est par amour. Donc je suis fier d'être africain, marocain. C'est vrai. إن شاء الله في الحلقة القادمة سنلتقي مع ضيف آخر وإن شاء الله في موضوع آخر بإذن الله وأتمنى لكم أطيب الأوقات وإلى اللقاء في حلقة قادمة إن شاء الله.